Salut à tous et j'espère que vous avez passé un agréable week-end. On se retrouve aujourd'hui pour la leçon numéro 6 intitulée « Comment lire un graphique ». D'ailleurs, à partir de cette vidéo, je t'invite à sérieusement prendre des notes. Je tiens à casser les mythes tout de suite. Les traders ne traitent pas sur des courbes comme celle-ci. Nous, nos graphiques vont plus ressembler à ça. Alors vous êtes en train de vous dire « Qu'est-ce que c'est ces bâtonnets rouges? Qu'est-ce que c'est ces bâtonnets verts? Je ne comprends pas ». Tout simplement, dans le monde du trading, on va les appeler les chandeliers japonais ou encore les bougies japonaises. Une bougie japonaise ressemble à ça. Et si nous suivons le sens de ces bougies, cela nous montre une courbe. Bref, une bougie japonaise, c'est quoi? C'est une représentation du cours sur les marchés financiers sous la forme de bougies. Mais alors, pourquoi on utilise les bougies japonaises et pas autre chose pour analyser nos graphiques? Tout simplement parce que les bougies nous donnent beaucoup plus d'informations. L'espace vert ou rouge de la bougie sera appelé le corps de la bougie. Et le trait noir que vous apercevez à l'intérieur de la bougie sera appelé la mèche. Une chose essentielle à savoir, c'est que ma bougie représente 1 heure sur mon graphique. Parce que j'ai sélectionné le graphique 1 heure. Donc, toutes les heures, vous aurez une bougie qui apparaîtra. Autre exemple, si je sélectionne un graphique en 4 heures, une bougie correspondra à 4 heures. Tout dépend de votre stratégie et de votre approche. Donc nous, sur le graphique que vous avez à l'écran, chaque bougie correspond à 1 heure. Alors pourquoi il y a des bougies rouges et pourquoi il y a des bougies vertes? Une bougie rouge correspond à une baisse du marché et une bougie verte correspond à une hausse du marché. Alors pour la bougie verte, le bas du corps sera appelé l'ouverture et le haut du corps sera appelé la clôture. Et inversement, pour une bougie rouge, le haut du corps sera appelé l'ouverture et le bas du corps sera appelé la clôture. Les mèches indiqueront le plus bas et le plus haut parcouru pendant l'heure. Donc, pour vous dire que si à la fin de l'heure la bougie clôture en rouge, c'est que les vendeurs ont gagné. Et si la bougie clôture à la fin de l'heure en vert, c'est que les acheteurs ont gagné. L'ouverture indique à quel prix la bougie commence. Et la fermeture, la clôture, indique à quel prix la bougie se ferme. Donc, si la fermeture de la bougie se fait ici, l'ouverture de la prochaine bougie se fera au même endroit. Il faut savoir que pendant l'heure, la bougie se déplace. Elle grimpe, elle descend, elle stagne, voilà. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est la clôture, voir ce qui se passe à la clôture de la bougie. Les mèches indiqueront la distance parcourue des bougies pendant l'heure. Exemple, ouverture d'une bougie. La bougie explose à la hausse et crée un grand corps vert. Arrivé à un certain niveau, la majorité des traders fermeront leur trade car ils auront atteint leur objectif. Ce qui veut dire que tous les acheteurs qui étaient présents pour faire exploser la bougie à la hausse ne seront plus présents avant la fermeture de la bougie. Donc le haut du corps de la bougie va commencer à diminuer. À la clôture de la bougie, donc à la fin de l'heure, la bougie peut potentiellement ressembler à ça, voire même clôturer en négatif. Juste pour vous expliquer que la mèche indique le plus haut et le plus bas parcouru dans l'heure. Ce qui plus tard sera essentiel pour lancer un trade. Et si les acheteurs et les vendeurs sont égaux et qu'aucun des deux camps n'a pris le dessus avant la fin de la clôture, nous aurons une bougie sans couleur qui marque l'incertitude entre les acheteurs et les vendeurs. Un match nul. Alors pourquoi des bougies sont-elles grandes, d'autres petites? Tout simplement par rapport au volume. Le volume, c'est quoi? C'est la quantité d'acheteurs ou de vendeurs. Si personne n'achète l'actif, les volumes seront moindres. Par contre, si énormément de traders investissent dans un actif, les volumes seront plus conséquents. Dans la prochaine vidéo, vous verrez qu'il existe une multitude de bougies japonaises différentes. Et selon leur importance et leur apparence, nous verrons comment les utiliser pour analyser un graphique. Je vous souhaite à tous de passer une excellente semaine et on se retrouve vendredi pour une nouvelle vidéo.